Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous autour d'un café du thème des offrandes. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup et j'avais envie d'en discuter de façon un petit peu libre aujourd'hui en vidéo. Comment en faire, pourquoi, pour qui, à quelles occasions, est-ce que c'est nécessaire d'en faire? Tout ça ce sont des sujets qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui dans ce petit café sorcier sur les offrandes. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit thé ou un petit café, c'est parti. Les offrandes, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et je trouve ça assez dommage que parfois ce soit limité au simple fait de parler d'offrandes physiques. Aujourd'hui, si possible, j'aimerais bien vous parler de tout ce que les offrandes peuvent être et à mon sens, elles peuvent être beaucoup plus que simplement faire des offrandes physiques à un dieu ou à un esprit ou à un ancêtre. Je vais essayer d'aborder de façon libre plusieurs thèmes au cours de cette vidéo. Comme je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle sera constituée, je vous laisserai les repères temporels dans la description YouTube si vous voulez essayer de passer d'une partie à une autre. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pour qui et pourquoi faire des offrandes? C'est un concept qui peut paraître un petit peu étrange, et c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est quelque chose qui va forcément de pair avec le fait de vénérer un dieu ou une déesse. Mais en vérité, les offrandes peuvent être beaucoup plus générales que ça, et même si vous ne vénérez pas un dieu ou une déesse précise, ou même un esprit précis, vous pouvez quand même faire des offrandes. Parce que certes, vous pouvez effectivement faire des offrandes à des dieux, à des déesses, à des esprits spécifiques qui font partie de votre pratique, que vous vénérez, avec lesquels vous travaillez, etc. Mais vous pouvez aussi simplement faire des offrandes, par exemple, à vos ancêtres. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a des ancêtres, et vous pouvez donc facilement faire des offrandes à vos ancêtres. Et pour le coup, à mon sens, essayer de nourrir son culte aux ancêtres, c'est quelque chose de plutôt positif, de plutôt important dans une pratique magique et spirituelle, et ça c'est quelque chose d'assez universel et qui va pouvoir prendre des formes très diverses selon vos ancêtres, selon votre famille. Et en soi, même si votre pratique n'est pas forcément par exemple orientée vers des dieux ou des déesses spécifiques, peut-être que vous travaillez quand même avec certaines énergies. Par exemple, ça peut être les 4 éléments, ça peut être l'énergie de la terre, l'énergie d'une plante spécifique, l'énergie de la lune, du soleil, d'une étoile, d'un astre spécifique, voire l'esprit d'un animal ou bien d'un jeu de cartes, par exemple si vous tirez le tarot, de votre pendule, d'un objet que vous aimez beaucoup chez vous. En fait, tout ça, ce sont des entités, des esprits auxquels vous pouvez complètement faire des offrandes. Ça peut être aussi l'esprit d'un lieu, l'esprit par exemple de l'océan, d'une mer que vous allez visiter, d'une forêt dans laquelle vous allez, l'esprit de votre maison. Ça peut évidemment aussi être des saints, par exemple des saints et des saintes de l'Église catholique. Et j'ajouterais même personnellement que vous pouvez aussi faire des offrandes à vous-même, et que ces offrandes-là sont généralement assez puissantes et assez nécessaires, et font en vérité un peu partie d'un tout, que faire des offrandes à soi, c'est aussi souvent faire des offrandes à d'autres esprits qui font partie de notre pratique. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail plus loin dans la vidéo. L'autre question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut faire des offrandes, quand est-ce qu'on peut faire des offrandes, quand est-ce que ça fait sens d'en faire? Et là encore, la réponse peut être assez diverse puisqu'il n'y a pas forcément de moment très défini, mais par exemple, on peut simplement faire une offrande pour dire merci, pour remercier, soit pour quelque chose qu'on a reçu, une bénédiction, une réponse à nos prières, ou simplement pour remercier en général la présence de cet esprit dans notre vie. Ça peut être par exemple le fait de remercier simplement ses ancêtres pour les sacrifices qu'ils ont faits et qui nous ont offert une grande abondance à l'heure actuelle, par exemple de nourriture, de sécurité, etc. Ça peut aussi être le fait de remercier un esprit pour sa présence dans notre vie, sa protection, ses bénédictions générales, même sans forcément qu'il y ait eu une réponse spécifique à une prière. Par exemple, remercier l'esprit du lieu dans lequel on habite de nous héberger, de nous protéger, d'être à nos côtés. Ça peut aussi être remercier un saint, une plante, un esprit en général, qui accompagne notre famille et notre lignée ancestrale depuis plusieurs générations et qui est toujours un peu à nos côtés. Par exemple, un saint patron ou bien une plante que vos ancêtres utilisaient déjà et qui fait encore à l'heure actuelle partie par exemple de votre alimentation ou bien de votre pratique magique, etc. En ce sens, faire des offrandes, ça peut donc aussi être simplement un acte de dévotion. Ça peut être un acte simplement pour honorer un esprit ou un dieu ou un ancêtre, quel qu'il soit, juste pour lui dire qu'on lui porte une dévotion, qu'on lui porte notre attention. Ça peut être simplement un acte comme un don, un acte d'amour. Je trouve aussi personnellement que les offrandes, c'est un bon point de départ quand on veut justement commencer une relation avec un nouveau dieu, une nouvelle déesse, un nouvel esprit, ou bien essayer de reprendre un peu contact avec des ancêtres avec lesquels on est peut-être un petit peu distancé, mais aussi avec de nouvelles choses que vous ramenez chez vous, ou par exemple des nouveaux alliés dans votre pratique magique. Ça peut être par exemple si vous achetez un nouveau jeu de tarot ou un nouveau jeu d'oracle, le fait de lui demander peut-être déjà quelle offrande il désire, s'il désire une offrande, ou même de d'emblée lui en faire une, ça peut être une très bonne façon, je trouve, d'inviter ce nouvel esprit chez vous,
dans votre pratique et lui signifier que vous souhaitez débuter une relation avec lui. Et évidemment, les offrandes, ce sont aussi des choses que vous pouvez utiliser en échange de quelque chose, un peu comme une forme de paiement. Par exemple, une offrande pour attirer les faveurs d'un esprit, d'un dieu, d'un ancêtre, à qui vous demandez quelque chose, pour lequel vous priez. Ça va dans ce cas-là agir un petit peu comme un échange finalement, vous demandez de l'aide et en contrepartie, vous ne demandez pas juste ça gratuitement, vous offrez quelque chose en retour, soit pour accélérer peut-être l'aide que vous souhaitez, ou bien simplement pour montrer votre bonne foi, montrer que vous ne sonnez pas juste à la porte pour demander quelque chose tous les 4 matins, mais que vous aussi vous offrez quelque chose en retour. Dans ce cas-là, les offrandes seront plus comme une forme de contrat ou bien de partenariat, dans lequel du coup il faut bien faire attention à effectivement faire les offrandes que vous avez promis et ne pas oublier ça dès que vous aurez reçu ce que vous avez demandé, puisque là comme on est du coup dans un partenariat, c'est quand même assez important pour la relation que vous entretenez avec cet esprit, avec ce dieu, cet ancêtre, de bien faire cette offrande-là, sachant d'ailleurs que parfois, si vous ne faites pas votre partie du contrat, il est fort à parier qu'on va vous retirer la bénédiction qu'on vous avait accordée, ou bien qu'il va y avoir comme une petite forme de vengeance, parfois ça peut arriver aussi, ce qui me semble normal quand on ne remplit pas sa partie du contrat. Ce format de partenariat et de contrat me semble notamment plutôt intéressant quand c'est peut-être un esprit que vous ne connaissez pas forcément beaucoup, ou bien à qui vous demandez peut-être beaucoup de choses, ou que vous priez simplement ponctuellement pour une aide spécifique sans forcément avoir établi de vraies relations avec. A priori, la plupart de ces esprits ou de ces dieux n'auront pas forcément de raison spécifique de vous aider. Le fait de promettre une offrande, d'en offrir une avant la réalisation et de promettre peut-être le double ou bien une autre offrande après la réalisation de ce que vous priez, de ce que vous demandez, ça peut être une façon d'activer un petit peu plus rapidement finalement l'attention de cet esprit-là sur vous, puisque sinon il n'y a pas de grande chance qu'il aille vous aider. C'est un peu comme si vous sonnez d'un coup chez votre voisin à qui vous ne dites jamais bonjour pour lui demander un grand service. Il n'y a pas de très grande chance qu'il veuille vous aider, alors que peut-être que si vous avez déjà une relation avec, il va vous aider de façon un peu plus naturelle. En revanche, même si vous ne lui avez jamais dit bonjour et que vous avez vraiment besoin de son aide, et que peut-être vous lui proposez un gâteau ou 50 € en échange de ce qu'il va vous faire, là il y a de grandes chances que peut-être il accepte si cette offre, si cette offrande finalement lui convient. C'est un peu le même principe avec les esprits en fait. Et parfois, il est simplement aussi temps de faire des offrandes parce qu'on en reçoit la demande. Ça peut être une intuition soudaine, ou bien un message lors d'une séance de divination, ou bien un message en rêve, ou que vous entendez par clairaudience ou clairvoyance, etc. Alors évidemment, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre à ces appels, vous n'êtes pas obligé de faire toujours ce que nous demandent les esprits autour de nous, mais si c'est un esprit, un dieu, un ancêtre avec lequel vous avez une vraie relation, et une relation de confiance, ça peut être intéressant quand même de ne pas toujours fermer les oreilles aux offrandes qui nous sont demandées, surtout si elles nous sont demandées avec insistance et de façon répétée, ou bien de façon très spécifique. À mon sens, à ce moment-là, c'est vraiment juste une question de politesse et de respect que d'offrir ce qu'on nous demande, juste parce que ce sont des esprits qui font partie de notre pratique, et en les ayant invités dans notre pratique, dans notre vie, on invite aussi leurs besoins, leurs demandes, et le fait de prendre soin de cette relation. C'est un peu comme si un ami vous demandait très souvent d'aller prendre un café avec vous, et que vous refusez constamment. Au bout d'un moment, il y a de fortes chances qu'il se lasse un peu ou qu'il se vexe, et effectivement, toujours répondre non à ces appels, c'est une façon de négliger un peu la relation, et personnellement, c'est juste pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et quand je dis que vous pouvez en recevoir le message, c'est pas forcément un grand appel divin et absolument incroyable, ça peut être simplement vraiment cette intuition, cette pensée soudaine qui vous tombe un petit peu dans la tête quand vous êtes par exemple en train de préparer votre café du matin. Moi je sais que ça m'arrive souvent d'avoir un petit appel de mes ancêtres qui me disent qu'ils en veulent aussi, et du coup j'essaye toujours de bien écouter cet appel-là et de leur verser une tasse en même temps que la mienne. Tout ça nous amène donc à nous poser une troisième question qui est: quelles sont finalement les offrandes qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une offrande? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Et là encore, la réponse est très large, puisqu'à mon sens, tout, littéralement tout, peut constituer une offrande. Je m'explique. Je vais m'expliquer et détailler un petit peu ça, mais à mon sens, c'est assez important de ne pas limiter les offrandes à simplement des choses physiques. Évidemment, les choses physiques, ça peut être tout à fait intéressant et de très bonnes offrandes, mais on a tendance à mettre un petit peu trop, je trouve, l'accent dessus, en oubliant que finalement, les offrandes peuvent être aussi simplement du temps, de l'énergie et des actions. Donc, avant d'entrer un petit peu plus en détail sur ce sujet, qu'est-ce qui peut constituer une offrande physique d'abord, et quelles sont-elles, comment on les choisit? Là encore, c'est assez varié et assez intuitif, je trouve. Par exemple, pour le culte de vos ancêtres, faire des offrandes de choses que vous savez que certains ancêtres spécifiques, par exemple, aiment, ou bien par exemple des plats ou des choses, des objets, des plantes, etc., qui sont en lien avec la région spécifique dont viennent vos ancêtres, leur pays, leur culture, etc., c'est plutôt une bonne façon d'être sûr de ne pas se tromper.
Ensuite, il en va un petit peu de même finalement pour les dieux et les déesses païens. Là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui leur était traditionnellement offert? Par exemple, pour les dieux du panthéon gréco-romain, souvent on retrouve de l'encens, on retrouve des libations de vin, on retrouve même par exemple des gâteaux de miel, ce genre de choses. Et évidemment, selon les dieux spécifiques et les déesses spécifiques que vous allez prier, ça peut être intéressant de se concentrer sur des aspects spécifiques qui sont liés au mythe de ces dieux-là. Par exemple, pour Apollon, ça peut être le laurier, pour Athéna, ça va pouvoir être l'olivier, etc. Mais au-delà de ces précédents antiques, ça peut être assez intéressant de réfléchir aussi à ce que vous associez personnellement à votre relation et à ce dieu ou cette déesse spécifique. Par exemple, personnellement, j'offre souvent du café à Apollon parce que j'ai remarqué qu'il aimait bien ça, et aussi parce que c'est juste quelque chose que j'associe de façon vraiment juste intuitive à Apollon, au côté lumineux, actif, rafraîchissant, frais, d'Apollon, et que du coup, pour moi, ça fait juste sens de lui offrir du café. Évidemment, ça c'est pas quelque chose qui ne fonctionne qu'avec les dieux, ça marche aussi avec n'importe quel esprit. Par exemple, les saints ont souvent aussi des choses spécifiques qui leur sont attribuées. Par exemple, Saint Antoine est souvent représenté avec des lys, donc vous pouvez par exemple lui offrir des lys puisque traditionnellement c'est quelque chose qui est associé à lui, mais vous pouvez aussi lui offrir des choses qui sont en lien de façon générale avec le catholicisme, par exemple le vin. Et là encore, faire jouer votre intuition, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Ce que vous associez directement à cet esprit spécifique, et aussi ce que vous remarquez qu'il vous demande peut-être, ou bien qu'il apprécie. Peut-être que quand vous offrez telle offrande spécifique, vous avez une réponse vraiment très rapide à vos prières. Ça peut être une façon de remarquer qu'un esprit aime particulièrement cette offrande, mais aussi ça va simplement être le fait de recevoir l'information, de recevoir directement un merci, ou bien vraiment de ressentir lorsque vous êtes en train de déposer par exemple l'offrande sur l'autel, qu'elle est vraiment directement très appréciée et que vous ressentez comme un sentiment vraiment de joie. Ce genre de choses, ça peut être par exemple des indices que ce sont des offrandes qui vont être très appréciées. Et alors je me permets de vous laisser un petit conseil, si vous voulez faire une offrande physique, il y a certaines offrandes qui, je trouve, sont quand même globalement très appréciées à peu près par tous les dieux, les déesses, les esprits, les ancêtres, sauf vraiment peut-être des cas assez spécifiques. Ce sont des offrandes qui sont généralement, je trouve, plutôt bien appréciées. Ça va être l'eau, d'une part, c'est vraiment une offrande très simple à faire et qui, je trouve, s'applique à peu près à tout le monde. La fumée de l'encens, ça c'est aussi quelque chose qui, je trouve, est assez universel. Vous pouvez évidemment accorder le genre d'encens en fonction de l'esprit ou du dieu en question. Le vin, c'est aussi une offrande qui, je trouve, marche avec quasi tous les panthéons, avec énormément d'esprit, avec aussi tout ce qui est en lien avec le catholicisme. Le vin, c'est plutôt un truc qui est relativement bien apprécié. Pareil avec les bougies, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié, je trouve, par à peu près tout le monde. C'est plutôt une bonne chose d'allumer une bougie pour n'importe quel dieu, ancêtre, pour n'importe quel esprit. Et pareil avec les fleurs, je trouve que les fleurs, c'est pareil quelque chose qui est globalement plutôt apprécié, que ce soit des bouquets séchés ou bien des fleurs fraîches, c'est plutôt une offrande qui est assez générale que vous pouvez faire un peu à tout le monde. Mais vraiment ma préférée, peu importe le moment, peu importe l'esprit, c'est l'eau. Je trouve que l'eau, c'est vraiment quelque chose, on est sûr qu'on l'a toujours chez soi, a priori, puisqu'on peut vraiment offrir même de l'eau du robinet si elle est potable. Et pour l'instant, j'ai pas rencontré de dieu ou d'esprit qui a fait la gueule après que je lui ai offert un verre d'eau, donc à mon sens, c'est plutôt une bonne offrande. Avant de parler un petit peu plus des choses immatérielles, il y a une petite section un petit peu entre les deux, qui sont les choses qui ont un lien avec le matériel, mais qui ne sont pas forcément super tangibles dans le temps. Ça va pouvoir être par exemple le parfum. Le parfum, c'est un objet matériel, mais voilà, ça va pas rester forcément sur votre hôtel. Mais le fait de, par exemple, offrir un petit pchit d'un parfum sur un hôtel, c'est quelque chose qui est souvent assez apprécié. Idem avec les bougies, du coup, j'en parlais, on les considère pas forcément toujours comme des offrandes, mais à mon sens, c'est vraiment une offrande. Le fait d'offrir cette bougie, c'est quelque chose évidemment qu'on va acheter et qu'on va consumer. On va consommer la cire de la bougie. Et à mon sens, ça en constitue du coup vraiment une offrande. Évidemment, il y a aussi du coup la flamme et le geste un petit peu dévotionnel qu'il y a derrière, mais le simple fait d'offrir une bougie, ça peut être une neuvaine, mais ça peut être simplement une bougie chauffe-plat, ça peut être n'importe quelle bougie finalement que vous offrez à un dieu, à un esprit. Ça reste une offrande physique qu'on fait quasiment tout le temps, et on n'a pas forcément en tête le fait que c'est une offrande. Généralement, il y a beaucoup de gens, je remarque, qui allument juste leur bougie parce qu'ils allument une bougie pour leur déité, mais qui ne la considèrent pas forcément comme une offrande en soi. À mon sens, une bougie, c'est une offrande en soi. Idem, quelque chose qui est lié à du matériel, mais à la fois qui peut paraître un petit peu immatériel, c'est le fait de donner de l'argent à une charité ou bien une association spécifique. Ça peut être assez intéressant comme offrande d'offrir à une charité ou une association qui va être en lien avec l'esprit, le Dieu que vous priez. Par exemple, donner à une association pour les sans-abri ou pour les personnes dans le besoin
en offrande à un saint qui a beaucoup travaillé pour les personnes pauvres comme saint Antoine, mais ça peut aussi être des associations de préservation de la nature par exemple, de préservation d'un environnement spécifique en offrande aux esprits du lieu, en offrande à une plante spécifique. Ça peut être quelque chose de plus politique aussi, comme par exemple une offrande à une association LGBT pour un dieu, une déesse, un esprit, un ancêtre qui apprécierait ça. Ça peut être intéressant si vous avez des ancêtres LGBT ou si vous priez par exemple à un dieu qui est plutôt associé à ça, c'est le cas par exemple d'Apollon. Et idem, ça peut aussi être offrir pour aider une population spécifique, si vous avez des ancêtres qui viennent d'une région du monde spécifique, donner à une association qui aide X ou Y région qui peut être en danger lors d'une guerre, lors de conflits ou de problèmes écologiques, etc. Ça peut être une offrande, elle va être à la fois matérielle puisque c'est de l'argent, et assez immatérielle puisque vous n'allez pas pouvoir la déposer sur leur autel, mais vous pouvez quand même faire cette offrande en leur nom et pour eux. Je trouve personnellement que c'est une assez belle façon de faire des offrandes, puisque non seulement ça va nourrir ce rapport que vous avez avec cet esprit, cet ancêtre, ce dieu, mais aussi ça va avoir un vrai impact dans le monde réel, et c'est aussi du coup une offrande eh bien, pour l'association ou le groupe de personnes à qui vous faites cette offrande. Donc du coup, c'est une offrande qui va permettre à offrir à un spectre large de personnes, vivantes ou non, et du coup, je trouve que c'est vraiment une super idée d'offrande. Tout ça, ça m'amène à vous parler un petit peu plus en détail des offrandes immatérielles. Alors, j'entends par offrande immatérielle n'importe quelle activité que vous pouvez faire en l'honneur d'un dieu, d'un esprit, d'un ancêtre. C'est là que ça peut devenir extrêmement large et qu'on se rend compte que finalement, faire des offrandes, c'est quelque chose qui peut véritablement faire partie de notre vie quotidienne et qui va pouvoir permettre de transmuter finalement notre vie quotidienne dans un acte de dévotion continuelle, pas seulement limité au fait d'offrir quelque chose de physique sur un autel à un moment donné de notre journée. Par exemple, ça peut être de la musique que vous jouez vous-même ou que vous mettez juste sur YouTube, sur Spotify, pour un ancêtre, pour un dieu, pour un esprit. Là encore, soit une musique que vous associez directement à eux, par exemple une musique que vous savez que vos ancêtres aiment beaucoup, ou bien qui est en lien avec leur région ou leur culture, ou alors une musique que vous savez avoir été jouée pour tel esprit ou tel dieu déjà précédemment, ou simplement une musique que vous aimez, que vous souhaitez leur offrir, leur partager. Ça peut être évidemment des moments de prière, des moments de méditation et de présence. Ça peut être prier des chapelets, des perles de prière païennes, mais aussi juste des prières libres, des louanges pour des ancêtres, pour des dieux, pour des esprits. Ça peut être le fait de danser, le fait de créer quelque chose, que ce soit l'écriture, de la photographie, du dessin. Par exemple, je dédie la plupart de mes créations vidéo à Apollon et Artémis. Ça peut être aussi une pratique divinatoire, notamment si vous avez un ancêtre, un esprit ou un dieu qui est spécifiquement en lien avec ça, un ancêtre par exemple qui pratiquait déjà la divination, ou bien un dieu qui est un dieu en lien avec les pratiques divinatoires. Là encore, c'est le cas d'Apollon. Du coup, moi, je lui dédie aussi la plupart de mes pratiques divinatoires. Ça peut être le fait d'aller visiter un endroit précis, que ce soit un endroit de nature, mais aussi un musée ou un pays, le pays ou la région de vos ancêtres, si vous n'y habitez pas, un ancien temple, ou bien une forêt, un lieu qui vous parle et qui vous semble être une belle offrande pour un dieu, un esprit, un ancêtre. Par exemple, je dédie toujours le fait de sortir en nature à la déesse Artémis, qui est la déesse du monde sauvage. Mais ça peut aussi être aller à un festival, à un concert, au cinéma. Ça peut être le fait de chanter, le fait d'avoir une pratique sportive spécifique. Ça peut être aussi le fait d'aller à une manifestation, si vous n'avez pas forcément l'argent de donner à une charité ou une association, comme je l'évoquais un petit peu avant, ça peut être simplement le fait d'aller à une manifestation pour un sujet donc précis. Ça peut aussi être le simple fait de se reposer ou bien de prendre soin d'un endroit, par exemple nettoyer votre maison, ça peut être une offrande aux esprits du lieu dans lequel vous habitez, mais aussi aux esprits que vous invitez chez vous et qui vivent avec vous, comme vos ancêtres, etc. Ça peut être le fait de cuisiner, par exemple, une recette ancestrale, le fait de décorer un endroit de votre maison, de redécorer un hôtel. Ça peut être de vous habiller, de vous maquiller ou de vous coiffer en l'honneur d'un dieu, d'une déesse, d'un esprit, d'un ancêtre, etc. Vous voyez bien que les possibilités peuvent vraiment être infinies, puisque là, il s'agit de vraiment adapter finalement les actions qu'on fait parfois déjà au quotidien sous forme d'offrande, en les offrant lorsque vous le faites, de façon très simple. Ça peut juste être leur signifier à voix haute que vous faites cette action pour eux. C'est une façon vraiment d'incorporer vos relations dévotionnelles et le fait de faire des offrandes à votre vie quotidienne, et de ne pas du coup avoir l'impression que vous êtes forcément obligé d'aller acheter des choses à poser sur des autels, et du coup ça a le mérite de faire vraiment intervenir ça dans votre vie de tous les jours, et de façon assez constante et fournie. Mais aussi, comme je l'évoquais un petit peu en début de vidéo, prendre soin de soi, c'est aussi faire des offrandes. Prendre soin de soi, c'est non seulement faire des offrandes à ses ancêtres, puisqu'en prenant soin de soi, on honore tous les sacrifices qu'ils ont faits et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui tel qu'on est. C'est aussi une offrande aux esprits et aux dieux qui partagent notre vie, et évidemment, c'est une offrande pour soi. Or, à mon sens, chaque être humain
est un esprit et un espace sacré. En ce sens-là, pour moi, le fait de faire des choses qu'on aime, ça peut être se reposer, ça peut être faire une sieste, prendre soin de son corps, s'écouter, écouter ses limites, écouter ses envies, créer ce qu'on a envie, faire ce qu'on a envie, sortir, aller voir nos proches, faire des choses qui nous plaisent, manger des choses qui nous plaisent. De la même façon qu'on fait ça en offrande, pour nos ancêtres, pour les esprits, pour les dieux qui font partie de notre pratique, faire ça pour soi, c'est aussi inviter le sacré en soi, dans sa vie, et finalement se constituer une part de cet écosystème sacré, comme vos ancêtres, comme les esprits et dieux que vous adorez. Parce que vivre de façon totale et comme vous l'entendez, non seulement c'est remercier vos ancêtres et leur faire honneur, mais c'est aussi la meilleure façon d'être véritablement présent et soi-même pour la communauté qui est autour de vous, pour les autres, pour la nature, pour les esprits qui vous entourent, qu'ils soient vivants, matériels, immatériels ou pas. Ces actions-là, ce ne sont pas simplement des actions de bien-être un peu bébêtes, c'est vraiment le fait de constituer sa vie en tant qu'offrande, de faire en sorte que chaque geste en soit sacré et d'honorer donc par sa vie, par ses actions quotidiennes, la communauté qui nous entoure, la nature, les ancêtres, les esprits, les dieux qui font partie de notre vie et de notre pratique. Et faire ça, ça va aussi vous aider à vous reconnecter à vous-même et à supprimer peut-être une culpabilité qui est parfois un petit peu mal placée par rapport à certaines choses que l'on aime bien faire. Par exemple, si vous aimez jouer aux jeux vidéo ou manger quelque chose qu'on vous a peut-être interdit de manger en vous disant que c'était pas sain, que c'était mauvais pour vous, ou prendre le temps de se reposer sans forcément tout le temps travailler, travailler, travailler. C'est assez intéressant de voir qu'on ne refuserait pas ça en offrande à un ancêtre, par exemple, ou un esprit ou un dieu qui nous le demande. Et c'est assez intéressant de se questionner sur la raison pour laquelle on se refuserait ça à nous. Et qu'est-ce qui nous différencie des ancêtres, des esprits et des dieux compris et qu'on honore? Se poser ces questions-là et réhabiliter ses besoins et ses envies de la même façon qu'on réhabilite et honore ceux de nos ancêtres et des esprits qui nous entourent, ça me semble être une pratique assez essentielle et véritablement spirituelle. Et vous allez sans doute vous rendre compte que plus vous allez faire ça, plus votre vie personnelle, quotidienne et votre spiritualité vont fusionner. Et personnellement, c'est ça la façon dont j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre une vie quotidienne qui est empreinte de spiritualité et de magie, où chaque acte est un acte dévotionnel, où chaque acte est un acte d'offrande pour moi, pour la nature, pour les esprits qui m'entourent, les dieux et les ancêtres. Je vous invite donc à essayer de faire vos propres offrandes, vos propres essais, que ce soit aux esprits qui vous entourent dans votre pratique, mais aussi à vous-même, pour essayer de voir ce qui vous semble le plus juste, et peut-être essayer de diversifier un petit peu vos offrandes, en faisant également du temps, des actions et de l'énergie, et pas seulement des offrandes physiques. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à laisser en commentaire les offrandes que vous faites le plus souvent dans votre pratique et qui vous tiennent le plus à cœur, pour se donner d'autres idées et inspirations, et voir aussi la multitude et la pluralité des offrandes qui sont possibles de faire au sein d'une pratique magique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir davantage. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Threads, sur lesquels je partage un petit peu plus de ma pratique magique quotidienne. Tous les liens seront dans la description YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles offrandes et en attendant, que la magie soit avec vous.